Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Donc Arthur, je m'excuse, je suis en retard. Les Hashem, on va continuer. On était page 44 dans la deuxième colonne. על כן שם בפרשת קידוש החודש הסתוו על קורבן פסח ומצוות אכילת מצה ואיסור חמץ. Donc lorsqu'on a reçu le principe de la parashat HaChodesh, comme on a vu hier, c'est-à-dire le principe de sanctifier le début du mois, de sanctifier la lune, à ce moment-là on a reçu aussi l'ordre de faire le Korban Pessah et aussi de manger la matzah, et aussi l'interdiction du chametz. כי עיקר איסור חמץ ומצוות אכילת מצה ומחמת חיפזון, כמו שכתוב, 7 ימים תאכל מצות לחם העוני, כי חיפזון יצאת ממצרים. Parce que tout le fait que maintenant on mange de la matzah et que le chametz est interdit, c'était à cause de l'empressement. Comme c'est écrit, pendant 7 jours tu mangeras de la matzah, qui est un pain pauvre, parce que tu es sorti d'Égypte de façon précipitée. Uchtiv vayofu et habatzek ugot matzot ki lo chametz, ki goroshu mimisraim velo yochlu itmamea. Et il est écrit, donc ils ont fait cuire au four la pâte qui était des gâteaux de galettes qui l'ont chametz, parce que il n'y avait pas de chametz, parce que ils ont été chassés d'Égypte, ils ne pouvaient pas rester. Maintenant, pourquoi il y avait cet empressement? C'est par rapport à ce qu'on a mentionné avant. Du fait que maintenant, quand on est sorti d'Égypte, il n'y avait pas un éveil d'en bas qui était parfait, parce qu'il n'était pas apte à être délivré. Et Akadosh Baruch Hu, il est passé au-dessus et il a sauté directement, il a été à la délivrance, comme c'est écrit, parce que Akadosh Baruch Hu, il a renvoyé à ce moment-là une très grande lumière. Que c'est ça qui a fait qu'il y a eu la délivrance, parce que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une lumière extraordinaire. Ça a fait qu'il y a eu la délivrance, que ceux qui ont ressenti cette lumière, ils sont sortis. Mais eux, ils n'avaient pas de force pour recevoir une lumière comme ça, par un éveil d'en bas. Puisque maintenant, ce n'était pas par leur choix qu'ils sont sortis, mais par une fête d'une lumière très très forte. Ça fait qu'ils n'avaient pas les récipients de cette lumière pour recevoir une lumière comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la force. C'était une énergie qui était trop forte par rapport à leur récipient. Donc Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'eux et il leur a donné la force de recevoir cette lumière-là, et il leur a donné la mitzvah de Pessah et la mitzvah de faire la Brit Mila aussi, de faire la circoncision, que déchirer la hem ezesrout, de façon à ce qu'ils aient un mérite quelconque, qu'il y ait un petit peu d'éveil d'en bas. Donc Akadosh Baruch Hu leur a donné des actions positives à faire, des mitzvot, de manière à ce que ça soit considéré comme leur éveil d'en bas, que ces mitzvot représentent leur éveil d'en bas. Parce que sinon ça aurait été impossible. C'est-à-dire que si maintenant ils n'avaient pas un minimum, quelque chose sur quoi accrocher la lumière,
alors il n'y aurait pas eu possibilité d'avancer. Mais Hachem il leur a donné quelques mitzvot. Et ces mitzvot-là, ça a été considéré comme un principe, comme quelque chose qui ressemble à un éveil d'en bas. Bien que maintenant ils n'aient pas eu, un éveil d'en bas, mais le fait qu'ils ont fait les mitzvot, ces mitzvot-là, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une soumission, il y a eu quand même une soumission parce qu'ils ont fait ces mitzvot en étant soumis. Ils n'ont pas fait ces mitzvot. Ces mitzvot-là, ça demande une soumission. Peut-être qu'ils ont reçu les mitzvot, ça c'était déjà un principe de soumission. Et dans cette soumission-là, il y avait une prina d'Itaruta d'Iltataredin, une prina c'était un petit aspect d'éveil d'en bas. C'était pas un éveil d'en bas vraiment, puisqu'il n'y avait pas un désir vraiment pour eux de leur côté de sortir, mais le fait qu'ils ont accepté, quand Hachem leur a donné ces mitzvot-là de faire le Korban Pessah et de faire la Brit Mila, puisqu'ils ont accepté ça, donc ça est considéré comme une prina, c'est-à-dire comme un certain éveil d'en bas, bien qu'il ne soit pas du tout parfait. אבל לא היה כדאי בהתעוררות שלהם לקבל אור כזה. Mais avec cet éveil-là, ça ne suffisait pas pour recevoir une telle lumière. רק ברחמיו ובחמלתו, uniquement par le fait que Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié, il a eu de la miséricorde. מחמד זה הוכיחו לצאת בחיפזון ולא יכולו להתמהמה. C'est pour ça qu'ils devaient sortir vite, ils ne pouvaient pas rester. Il y avait besoin de sortir très vite. Et donc le chametz, il est devenu à ce moment-là interdit de façon très très forte. C'est-à-dire que l'interdiction du chametz de ne pas manger même pas une miette de chametz, ce n'est pas des interdictions qui sont classiques à la Torah. Normalement la Torah elle a des mesures, c'est-à-dire il a une mesure comme de 30 grammes ou de 60 grammes, il y a des mesures dans la Torah, mais de dire voilà le chametz il est interdit, machou, la moindre miette de chametz elle est absolument interdite, ça c'est pas une interdiction qui est normale de la Torah, ça c'est une interdiction pour des gens qui sont sortis sans éveil d'en bas. C'est ça qui fait que le chametz il leur est absolument interdit, parce qu'ils sont pas eux-mêmes, ils sont pas dans les normes de la tchouva. Ils sont des rescapés, des gens qu'on a rescapés, c'est-à-dire des gens qu'on a eu pitié d'eux, qu'on n'a pas voulu les laisser là-bas perdus où ils étaient. Donc on leur envoie une lumière très très forte, et on sait déjà que cette lumière elle est insupportable pour eux, que c'est très difficile pour eux, que cette lumière elle va complètement chambouler leur vie, elle va les obliger à s'engager, etc. Donc d'un autre côté, on donne aussi une méthode, on donne des soins aussi qui sont en rapport avec cette situation. Et ces soins-là, c'est qu'on n'a pas le droit du tout de manger du chametz, c'est-à-dire par la moindre chose qui est du levain. Parce que le chametz, c'est le principe du chametz, c'est le chimutz du mort, c'est-à-dire c'est la réflexion du cerveau, que c'est de là où vient le chametz, c'est-à-dire d'où il s'alimente le chametz. Tout principe matériel, il s'alimente d'un principe spirituel. Donc quand vous voyez de la pâte qui gonfle, cette pâte qui gonfle, elle gonfle, c'est le principe de l'esprit, c'est-à-dire ça qui fait gonfler la pâte. C'est quand la personne elle réfléchit, elle développe des principes, elle essaye de réfléchir à des principes de pourquoi ça et pourquoi ça, elle essaye de trouver des explications. Ça c'est le principe du chametz.
ואי אפשר לתקן החמץ כי על ידי שמצמצמים אור התלהבות כראוי. Et maintenant, on ne peut réparer le chametz, le principe du chametz, c'est-à-dire de la fermentation, que par le fait qu'on contracte la lumière de l'enthousiasme comme il le faut. Et qu'on attire la lumière de façon graduelle. Et on fait des efforts pour ne pas fermenter l'esprit avec des mauvaises pensées. On fait fermenter l'esprit que dans des bonnes pensées. De penser des bonnes pensées, comment servir Hachem, jusqu'à ce qu'il arrive à révéler la royauté d'Hachem. Grâce à ça, et à ce moment-là, le chametz, il va venir du côté de la Kedusha, du côté de la sainteté. C'est-à-dire que maintenant quand la personne elle reçoit cette lumière-là pour sortir d'Égypte, pour s'engager, à cette lumière, elle est bien sûr une lumière qui est très forte, comme il a dit, au-dessus de toute possibilité d'assimilation de cette lumière. Cette lumière-là, elle va juste permettre de donner le coup de départ, c'est-à-dire de donner l'engagement, le premier engagement pour sortir. Mais dès que la personne elle est sortie, alors le chametz il devient complètement interdit pour elle, parce que maintenant elle revient à ses récipients à elle. Maintenant, d'après ces récipients, elle ne devait pas sortir du tout. Normalement, d'après les récipients que la personne a, tous les gens aujourd'hui qui sont en train de faire tchouva, de se rapprocher vers Hachem, tout le mouvement de tchouva qu'il y a eu depuis les années 60, ce mouvement de tchouva, normalement, il ne devait pas exister. C'est-à-dire que, normalement, c'est les religieux qui auraient dû recevoir cette lumière-là. Et ils avaient des récipients pour recevoir cette lumière, et ils auraient fait avancer le monde, et peut-être que Mashiach serait venu et grâce à cette lumière qui aurait été intégrée dans des récipients. Mais comme les religieux, ils n'étaient pas tellement intéressés par avancer plus que ce qu'ils étaient, ils étaient plutôt dans le côté conservateur. Comme on a expliqué hier qu'il y a deux aspects dans la journée. Il y a la journée, elle est formée des récipients de la veille et de la lumière d'aujourd'hui. Comme Rabbi Nathan nous a expliqué que chaque jour, le monde il est recréé, c'est-à-dire chaque jour il y a une nouvelle lumière. Maintenant, cette nouvelle lumière, elle utilise les récipients de la veille. C'est-à-dire les récipients de la veille nous intéressent parce que c'est les bases qu'on a construites la veille, mais seulement la lumière qu'il y avait la veille, il faut s'en débarrasser, c'est-à-dire il ne faut pas aller vers la lumière, il faut utiliser que les récipients de la veille. Il ne faut pas utiliser la lumière de la veille, il faut utiliser les récipients de la veille, comme on a fait le cours, c'est-à-dire utiliser l'expérience du passé, mais pas de la nostalgie, pas la lumière du passé, parce que la lumière du passé, elle n'existe plus. Ce qui existe, c'est la lumière d'aujourd'hui. Alors le monde religieux, c'est un monde conservateur en général, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont installés et qui, justement, comme ils ont beaucoup de récipients, alors ils préfèrent rester comme on dit, vaut mieux tenir que courir. C'est-à-dire ils sont plus dans le côté conservateur, et tout ce qui est nouveau, c'est regarder avec un œil très très critique et avec beaucoup de prudence et beaucoup de méfiance. Et d'un autre côté, vous avez les balais tchouva qui n'ont pas du tout de récipient. Alors eux, c'est que la lumière nouvelle, parce qu'il n'y a pas de récipient. Donc il n'y a que la lumière nouvelle. Comme disait Rabbi Yisraël à Shalom, il disait qu'on vient à la synagogue par les slèves à 3 heures du matin, ce n'est pas des religieux qu'on trouve, c'est que des balais tchouva qu'on trouve. C'est-à-dire eux, les balais tchouva, ils ont ce feu-là, cet enthousiasme pour servir Hachem, et ils ont envie d'aller très très vite et très très haut, et donc chacun il a son problème.
le religieux il a le problème de stagner et de s'endormir sur ses récipients. Et le Baal Tshuva, il a le problème de se brûler avec sa lumière parce qu'il a de l'enthousiasme au-delà de ce qu'il peut. Donc l'attitude à avoir pour le Baal Tshuva, c'est une fois qu'il est sorti d'Égypte, dès qu'il a mis les pieds dehors, comme on dit, alors tout de suite, il faut qu'il se mette tout de suite au travail, c'est-à-dire qu'il rentre dans tout de suite la fabrication de récipients, de manière à ce qu'il passe à un niveau où il va intégrer cette lumière et qu'il puisse après faire que cette lumière elle devienne à lui. Pour l'instant, il a une interdiction du Hametz, tant que maintenant il est attaqué par des mauvaises pensées, par des choses qui viennent pour le détruire. Ces mauvaises pensées, elles ne viennent que du fait qu'il est dans un ribouille hors permanent, c'est-à-dire il est dans un surplus de lumière en permanence. Donc maintenant, tout son travail, ça va être de lutter au niveau de la pensée. Alors chaque fois qu'il va lutter au niveau de la pensée, en faisant attention aux mauvaises pensées, c'est-à-dire aux pensées qui sont interdites, mais à toutes les pensées négatives, ou les pensées de haine, ou les pensées de dispute, ou les pensées de rancune, ou les pensées de tristesse, toutes ces pensées-là, ou les soucis de la parnassa, ou les soucis de ci, de ça, Baal Tshuva, il n'a pas le droit de se faire du souci, parce que c'est un homme qui est entièrement assisté, que Hachem il l'a sorti de là où il l'a sorti, il n'a pas sorti pour le jeter dans la rue. Si Hachem il l'a sorti, comme Rabbeinu il dit, quand je commence avec quelqu'un, je termine. Je ne le laisse pas au milieu. Je ne le laisse pas au milieu du traitement. Quand je prends quelqu'un, je vais jusqu'au bout, jusqu'à ce que je termine de le réparer. Donc il faut rentrer dans la Emouna, il faut faire des efforts de Emouna. Parce que quelqu'un qui est rempli de touma, qui est rempli d'impureté, de choses négatives, son problème c'est que c'est dur pour lui d'avoir de la émouna parce qu'il n'est pas connecté, c'est très difficile pour lui. Donc il y a un effort à faire au niveau de la pensée, c'est là où il va avoir notre libre arbitre principalement. On va être attaqué par des mauvaises pensées qui viennent du fait qui sont inhérentes au ribouille or, c'est-à-dire c'est impossible de faire autrement. Personne ne peut dire j'ai fait tchouva, et le jour où il a fait tchouva, il a commencé à avoir que des bonnes pensées, et il était joyeux, il avait envie d'étudier, de prier tout le temps, et il voyait que le bien partout, tout ça c'est pas vrai. Parce qu'un Baal tchouva, c'est obligé que ces récipients, ils explosent. C'est impossible de faire autrement. Parce que la lumière qu'on va lui envoyer, elle est insupportable par rapport à ces récipients. Donc maintenant, Rabbeinu nous donne la méthode pour quelqu'un qui est sous perfusion de lumière. Il a des perfusions, il envoie de la lumière en permanence, mais ce n'est pas de la lumière qui vient dans des récipients, c'est de la lumière qui vient dans un vide total où l'individu est complètement détruit. Donc maintenant, il va se construire petit à petit. Il va se construire avec la pensée. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ses pensées, il faut avoir des marchavot tovot, il faut avoir envie de construire, il faut avoir beaucoup de vouloir, il faut penser à du vouloir, il faut dire à Hachem, voilà, je veux te servir, je voudrais vouloir, comme on dit, et comme Rabbeinu l'a dit, est-ce que tu veux vouloir? Même si tu ne veux pas, mais est-ce que tu voudrais vouloir? Voudrait vouloir, ça veut dire que maintenant il est content de sa vie, il est content d'Eretz Israël, il est content de faire la Torah, il est content de toutes ces choses-là, c'est-à-dire ça l'intéresse, la Avodat Hashem elle l'intéresse, et même si ça ne l'intéresse pas du tout, il aurait bien aimé que ça l'intéresse, il aurait vraiment été très heureux que ça puisse l'intéresser, mais pour l'instant ça ne l'intéresse pas. Et avec le temps, si maintenant il persiste, il fait attention à ses mauvaises pensées, comme ils ont eu à la sortie d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte. À un moment, vous verrez toutes les épreuves qu'il y a là-bas. Il y a 10 épreuves qu'on a éprouvées à Hachem, à la sortie d'Égypte. Alors quand par exemple il a manqué de l'eau, alors il fallait rester tranquille. Il fallait attendre tranquillement. Il fallait dire voilà, on a Moshe Rabbeinu, il s'occupe de nous. On a le Sadiq, Veur Hashem, aujourd'hui on a Rabbi Nachman, il s'occupe de nous. Alors on attend patiemment, on se met dans un coin, on attend. Il dit il n'y a pas d'eau. Alors il n'y a pas d'eau, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire?
Alors quand on voit que les Yetzer Hara nous attaquent trop, avec des soucis de par là ça, des soucis de ça, de l'autre, comment on va faire, etc. Alors il faut avoir des raisonnements absurdes, comme Rabbeinu dit, alors s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? On va mourir de soif, de toute façon il faut mourir, alors qu'est-ce que ça change qu'on meurt de soif ou d'autres choses? Donc des fois il faut faire des raisonnements absurdes pour s'enlever le souci de la tête. Parce que le Yetzer Hara, il veut nous ronger avec des soucis, mais ces soucis ne nous appartiennent pas. Il faut savoir que nous, on n'a aucune raison de se soucier, vraiment aucune. Parce que si celui qui doit se soucier, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait sortir de là où il doit sortir pour l'instant. Alors lui, il doit se soucier, il doit se dire, quand est-ce que viendra mon tour à moi aussi, où Hachem viendra me chercher et me sortira d'Égypte. Mais quand quelqu'un il est déjà sorti d'Égypte, alors il peut faire que Dayenu, c'est-à-dire ça nous suffit. Au Hachem, j'ai mis les tefilines, ça suffit. Au Hachem, j'ai mis le talit, ça suffit. Au Hachem, j'ai fait les brachot aujourd'hui, ça suffit. Au Hachem, j'ai regardé le ciel aujourd'hui, ça suffit. Chaque chose, tout ce qu'il fait, il faut qu'il soit content de ça. Parce que normalement, d'après les calculs, il n'avait pas le droit d'accès à ces choses-là, à cette révélation-là. Donc du moment où il a cette révélation, il doit la considérer, il doit donner beaucoup de valeur à la moindre chose, comme on a vu, la moindre miette, elle doit avoir énormément d'importance pour lui. Parce que maintenant, comme il est obligé de manger des miettes, parce qu'il a un cerveau, et il a un cœur tellement détruit, qu'il ne peut pas prendre des morceaux entiers, il ne peut pas prendre des grosses choses. Parce qu'il n'a pas où mettre ces grosses choses-là, il ne peut pas. Comme quelqu'un qui ne peut pas manger, il a l'estomac qui est trop petit, parce qu'il est sorti, des camps ou des trucs comme ça. Il peut boire qu'un demi-verre d'eau toutes les demi-heures ou toutes les heures en attendant que petit à petit son corps il reprenne et il arrive à se remettre. Mais pour l'instant, il ne peut pas, il doit aller doucement. Donc il faut qu'il lutte contre tout ce qui est mauvaise pensée. Que c'est des pensées négatives, des pensées interdites, des pensées négatives, des soucis de parnassa, des soucis de shalom baï, des soucis d'éducation, des soucis... À chaque fois qu'il y a des pensées qui viennent comme ça, il faut les transformer en pensées positives. Si on a des soucis, comment on va faire pour éduquer nos enfants, tout de suite il faut penser, il faut dire, mais bon, Hachem m'a donné des enfants, c'est extraordinaire. Voilà, ils font la Torah, ils sont bien, etc. Il faut lutter contre tous ces soucis-là, parce que ces soucis, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on est juste au point de départ, c'est-à-dire on vient de sortir d'Égypte, et donc le moindre microbe, il peut, Shalom, nous détruire complètement. Comme quelqu'un qui se trouve dans les... On dit que les microbes qu'il y a dans les hôpitaux, c'est les pires de tous. Les virus qu'il y a dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont rentrés à l'hôpital pour une maladie, et ils sont morts parce qu'ils ont attrapé un virus qui était pire que leur maladie. Donc il faut faire attention, parce que dans les milieux de la tchouva, il y a des grands virus qui circulent et qui veulent expulser les gens. Donc il faut être vigilant, et il faut faire attention, d'être content, et savoir se faire petit quand il faut se faire petit, et savoir ne pas penser et ne pas se sentir concerné par les choses, en se disant de toute façon moi je suis là uniquement par bonté d'Hachem, et donc je n'ai pas à m'inquiéter du tout, puisque Hachem il s'occupe de moi, de la même manière que le tzaddik il est venu me chercher là où il est venu me chercher, il va continuer à s'occuper de moi jusqu'à qu'il va terminer. Donc il faut beaucoup de sécurité, c'est-à-dire il faut sécuriser beaucoup par la Emouna. Il faut sécuriser sa vie. Parce qu'on a tendance à avoir des soucis de gens qui ont des récipients. Alors on voit que les gens qui sont religieux, depuis des générations, etc., alors eux ils pensent comme ça, ils pensent comme ci. Mais nous, on n'a pas leurs soucis à eux. Nous, nos soucis à nous, c'est de faire des récipients pour pouvoir faire en sorte que la lumière, elle ait où résider. Donc nous, notre problème, c'est de rester connecté tout le temps à Hachem et d'avoir du goût dans la Avodat Hachem. Et les gens qui font tchouva, ils ne peuvent pas avoir du goût dans Avodat Hachem au début, parce qu'ils sont dans l'opposé de ce que c'est Avodat Hachem, le service d'Hachem.
ils viennent d'un monde où le goût c'est le goût des crevettes et le goût du free jazz ou de ça ou de la drogue ou de n'importe quoi. Maintenant, quel goût ils vont voir? Ils ont le goût de rien. Tout ce qui goûte, c'est un goût terrible. Alors même s'ils essayent de se convaincre, de faire semblant, etc., mais au fond d'eux-mêmes, ils sont marqués par leur passage en Égypte, ils sont énormément marqués par tout l'exil dans lequel ils sont passés. Donc maintenant, le but, c'est d'arriver à trouver un petit goût aux miettes qu'on est en train de manger, c'est-à-dire de trouver des petites miettes. De ces petites miettes-là, elles nous donnent une satisfaction, elles nous donnent une joie et une reconnaissance par rapport à Hachem, que bon, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Déjà, on est sorti d'Égypte. Maintenant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de tout ça maintenant, ce sont des détails, comme on dit. C'est pas important. Parce qu'Hachem, il va nous donner quoi manger. C'est pas ça le souci. Ce qu'il faut chercher, c'est le goût de la chose. On voit ça chez Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, c'est le roche. Si vous cherchez un modèle pour le Baal Tshuva, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est le modèle même de Baal Tshuva. Même que Rabbi Nathan, il vient du monde religieux, mais Rabbi Nathan, c'était pas un religieux. Rabbi Nathan, c'était un Baal Tshuva. C'est un homme qui avait une conscience tellement élevée qu'il était mamash tout le temps brisé complètement de sa vie. Il était brisé tout le temps, il devait lutter contre la tristesse tout le temps. C'est un homme qui était brisé tout le temps. Alors, vous voyez Rabbi Nathan, quand maintenant il n'a pas d'argent pour faire Pessah, et il reçoit l'argent pour Pessah, Mamaïch, la veille de Pessah, il reçoit l'argent pour faire la fête de Pâques. Et alors sa famille qui était tellement soucieuse, maintenant ils sont contents qu'ils ont reçu les galettes et la viande, et les pommes de terre, le vin, tout ce qu'il fallait pour Pessah. Alors Rabbi Nathan, il dit voilà, maintenant il y a tout ce qu'il faut pour faire Pessah. Mais Pessah lui-même, où est-ce qu'il est? Où est le Pessah lui-même? Rabbi Nathan, il cherchait le goût de la chose. Il ne cherchait pas le côté extérieur de la chose. Le côté extérieur de la chose, ça le satisfaisait absolument pas. Alors il faut savoir que ça c'est le modèle du Baal Tshuva. C'est-à-dire le Baal Tshuva, il ne va pas être satisfait par le côté extérieur des choses. Le Baal Tshuva, il va être satisfait que par le goût des choses. Le jour où il arrivera à goûter vraiment la Avodat Hashem, à goûter vraiment les mitzvot, à les faire vraiment besimcha, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui a accès à la Kedusha, qui goûte la Kedusha, que quand il fait une mitzvah, il est joyeux, il ressent le bonheur de faire la mitzvah. Donc Akadosh Baruch Hu, il attend ça de nous, c'est-à-dire c'est ça qui s'appelle des récipients. Des récipients, ça s'appelle que le plaisir, il vient dans la mitzvah. Parce qu'avant, la personne qui n'avait pas de récipient, elle allait chercher le plaisir dans du ribouille or, c'est-à-dire dans des ta'avot, dans des choses de ce monde. Maintenant que la personne, elle commence à construire des récipients, il doit arriver à tirer un plaisir de la Kedusha. Et s'il ne tire pas de plaisir de la Kedusha, c'est ça qui va le renseigner combien il est loin d'Hachem. Parce que tout ce qu'il fait, ça lui est difficile, et tout ce qu'il fait, il le fait sans goût, il n'est pas intéressé, etc. Ça vient du fait que la personne, elle a ses récipients qui sont complètement détruits. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais si maintenant, il fait attention à sa pensée, il commence à lutter au niveau de la pensée, alors petit à petit, chaque pensée positive, il va commencer à rafistoler, à reconstruire son récipient. Et une fois qu'il va avoir son récipient qui s'est réparé un petit peu, alors il va commencer à pouvoir utiliser son esprit, c'est-à-dire il va pouvoir commencer à rentrer dans le chametz, c'est-à-dire à pouvoir faire monter son esprit et réfléchir. Mais pour l'instant, il ne doit pas réfléchir, il ne peut pas réfléchir. Donc il doit avancer, travailler, faire ce qu'il a à faire sans réfléchir du tout. Sans se dire voilà, comment je vais faire pour boire, comment je vais faire pour manger, comment on va faire pour arriver en Eretz Israël. Tous ces comment-là, il ne doit pas s'en occuper parce que pour l'instant, c'est impossible pour lui de trouver une solution à ces problèmes-là
Pour l'instant, il est dans un assistana, Akadosh Baruch Hu va s'occuper de lui. Mais maintenant qu'on a reçu la lumière de façon qui n'est pas progressive, c'est-à-dire on a reçu une très grande lumière d'un coup pour sortir, on doit manger que de la matzah. On n'a pas le droit du tout de manger du pain, quelque chose qui a du levain, qui a fermenté avec le levain. On doit manger que de la galette, qui est le principe de sortir avec, en cachette et en pressé, et de sortir vite. De façon à ce que maintenant la fermentation de l'esprit négatif, il ne commence pas à faire des petits dans notre tête, c'est-à-dire il ne commence pas à se développer, qu'il n'y ait pas un virus de pensée négative qui se développe dans notre tête. Donc il faut couper court à toute pensée, il faut aller vers l'action, il faut s'occuper. Rabbeinu dit dès qu'il y a une pensée qui vient, alors il faut changer de place, il faut changer d'activité, ce qu'on est en train de faire, etc., de manière à lutter contre ces mauvaises pensées-là, parce qu'elles sont mortelles pour un Baal Tshuva. C'est mortel, c'est pas un jeu, c'est un jeu mortel. Il faut faire extrêmement attention à ces pensées-là. C'est-à-dire, donc la pensée, elle vient, il faut se sauver tout de suite. מאחר שעדיין לא צמצמו האור כראוי ולא בררו עדיין חימוץ המחשבה שירק בקדושה כנזכר לעיל. Du moment où maintenant il n'y a pas eu encore une contraction de la lumière comme il le faut, et il n'y a pas eu encore un tri qui permette la réflexion, et que ça soit uniquement dans la Kedusha, donc il ne peut pas réfléchir, puisque maintenant toute réflexion, c'est sûr qu'elle va être fausse, puisque ces récipients ils sont pas bons. Donc il ne peut pas réfléchir. Pour l'instant, il doit avancer, c'est tout. Encore une miette, et encore une miette, et encore une miette, c'est tout. Il ne s'occupe pas qu'il reçoit des coups, qu'il reçoit ça, qu'il ait des moments difficiles, et tout ce qu'il peut faire, il le fait, c'est tout. Le reste, il n'est pas impressionné par tout ce qui se passe. Il avance, c'est tout, gentiment. Alken mitzvot korban pesach ve'isuch hametz matril achar chatzot, afal pishu ben ha'arbaim, shaz matril zman mincha. C'est pour ça que la mitzvah du Korban Pessah et l'interdiction du Hametz, il commence après la moitié de la journée. Bien que ce soit maintenant la moitié de la journée que commence le Zman Misra, le moment de Mincha, parce que maintenant on voit que même le Korban Pessah, il va commencer à partir de l'après-midi dans ce temps-là, qu'on a vu que ce temps-là, c'est le moment de passage d'un jour à l'autre. Donc c'est la gestion du principe du Halal Apanouï, c'est-à-dire que maintenant, est-ce que maintenant je reste avec le jour qui est passé ou je vais vers le jour qui est venu? Alors ni ça, ni ça. C'est-à-dire je ne dois pas rentrer complètement dans la lumière du nouveau jour et je ne dois pas rester complètement dans la journée qui est passée. Je dois jeter ce que j'ai à jeter de la journée qui est passée et prendre ce que j'ai à prendre dans la journée à venir. Donc ce principe-là, c'est un principe qui touche le principe du néant, c'est du principe du libre arbitre, du principe de ce qu'on appelle la Edia et la Bechira, c'est-à-dire le savoir et le libre arbitre. Comment je peux être libre et Hachem il sait ce que je vais choisir et comment je peux être libre de choisir. Donc ça se passe tous les jours, il y a ce principe-là. C'est-à-dire comment maintenant je vais prendre l'expérience du jour qui est passé et sans pour autant vieillir, sans utiliser le vieillissement, le danger du vieillissement qu'il y a dans la veille. Et d'un autre côté, je vais prendre la lumière d'aujourd'hui, mais sans m'enthousiasmer au-delà de mes capacités, de manière à ce que cette nouvelle lumière, elle me brûle pas complètement. Donc ce principe-là, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. C'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs mitzvot qui vont nous aider à assimiler ce principe-là. Donc il y a tous les jours le principe de la prière de Mincha, il y a le principe de l'interdiction du Hametz et le Korban Pessah qui commence aussi dans l'après-midi, dans ce moment-là extrêmement important.
ובפרט עתה בערב פסח שמתחיל להתנוצץ האור של פסח, et particulièrement maintenant, c'est-à-dire au moment où on va commencer la fête de Pessah, qu'il y a la lumière de Pessah qui commence à scintiller, chez Asprinat Ridouch Haolam, qu'à ce moment-là, il y a un renouvellement du monde. C'est-à-dire qu'au moment où je vais sortir d'Égypte, alors il y a un renouvellement total du monde. Parce qu'à ce moment-là, commençait le maintien du monde, que le monde il était en train de se désagréger jusqu'au moment où on a reçu la Torah. C'est-à-dire que quand on a reçu la Torah, c'était in extremis, sinon le monde il serait désagrégé complètement. Puisque c'est tout le but du monde, c'est de recevoir les mesures de la Torah pour pouvoir gérer la lumière d'Hachem. Et si on n'avait pas ça, donc tout aurait été en vain. Maintenant, quand est-ce qu'a commencé le don de la Torah? Le don de la Torah, il a commencé quand on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire qu'il a commencé Mamash à Pessah. À Pessah, c'est le début du Matan Torah. Quand on voit Matan Torah, ça vient après 49 jours du Homer, mais ça a commencé tout de suite à Pessah. Le premier soir de Pessah, ça commence déjà Matan Torah. On va déjà vers le don de la Torah. Al-Ken Tzechimata le'amshich ha'or shel tchilat habriya beprinat tzimtzum al-yedek titaruta diltata. Donc maintenant, on doit attirer la lumière de la création avec de la contraction de la lumière, par le fait qu'on va avoir un éveil d'en bas, un peu d'éveil d'en bas. Tout ce qui va être un petit peu d'éveil d'en bas, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est ça qui va installer la lumière dans des récipients. C'est pour ça que la veille de Pessah, après la moitié de la journée, que c'est le moment de Mitra, on doit s'occuper on doit faire les tikkunim, les réparations dont on a parlé avant, à l'aider Korban Pessah, par le fait qu'on amène l'offrande de Pessah, Veisur Chametz, et le sacrifice de Pessah et l'interdiction du Chametz, pour recevoir la lumière avec un certain éveil, au moins qu'il y ait un éveil de notre part, c'est-à-dire qu'on fasse quelque chose. Bien que maintenant notre éveil d'en bas, il n'est pas du tout parfait, il n'est pas du tout comme il se doit, pour une lumière qui est grande comme ça, au moins on a besoin un petit peu d'éveil, au moins un petit peu. Donc ça c'est les tikkunim, les réparations qui se font par le fait qu'on va amener le sacrifice du Pessah et l'interdiction du Chametz. À ce moment-là, pour qu'on puisse recevoir cette lumière, ces grandes lumières comme il le faut. Que maintenant, le début, c'est après Chatzot que c'est le moment de Mincha, comme on l'a mentionné avant. Donc maintenant, au moins un petit peu, c'est-à-dire que la personne, elle fait au moins un petit peu. Au moins un petit peu, comme Rabbeinu a dit, un petit peu c'est bien aussi. C'est-à-dire au moins tu fais un petit peu. Même si maintenant tu es attaqué de tous les côtés et tu vois que Mamash le Yitzhara, il t'a complètement avalé, il te donne des coups de tous les côtés, alors au moins un petit peu, essaye un petit peu de te réveiller, un petit peu de faire quelque chose. Essaye de faire un petit quelque chose de manière à ce que tu commences à récupérer ta force avec un récipient. Parce que toute lumière qui est dans un récipient, c'est ça la force de l'individu. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un que la lumière elle est dans des récipients. Et quelqu'un qui est faible, c'est quelqu'un qui est assisté, c'est tout, qui est sous perfusion. Et les sous perfusions, c'est normal qu'il soit faible. Il est alimenté par Hachem. Donc qu'il fasse ce qu'il peut, un petit peu, une petite miette. Il ne faut pas croire que ces miettes, c'est rien du tout. Ces miettes, elles sont énormes, parce que ces miettes, elles proviennent du choix personnel de l'individu. C'est-à-dire que c'est lui-même qui décide de faire ces petites miettes-là pour Hachem, de faire ces petits efforts pour Hachem,
Et ces petits efforts, c'est le début de la reconstruction des récipients. Comme on l'a vu, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire que chaque miette qu'on fait, c'est pas uniquement qu'on a fait, c'est que chaque fois qu'on fait une miette, cette miette-là, c'est la reconstruction de mon pouvoir. C'est-à-dire que chaque fois que je vais faire une miette, je vais récupérer mes forces. Je vais récupérer mes forces petit à petit jusqu'à que je reconstruise complètement mes récipients. Mais c'est impossible d'un coup. D'un coup, c'est absolument impossible. Donc il faut se méfier énormément de tout ce qui est zèle et exagération et des grandes choses, etc. Il faut aller avec des petites choses. Il faut choisir surtout des choses où il y a du cœur, parce que c'est ça qui va nous reconstruire. C'est-à-dire choisir des choses dans lesquelles on va avoir un amour de la Torah, un amour d'Hachem. Pas que quelqu'un est dans la Torah et maudit le jour où il a connu la Torah, où il s'est engagé dans la Torah, où il est venu en Eretz Israël, comme les pauvres des gens, ils sont en Eretz Israël, et ils maudissent le jour où ils sont venus, ils ne peuvent plus repartir, ils sont coincés, etc. Et il ne faut pas, chas v'shalom, arriver à des choses comme ça. Tout ça, ça vient du ribouille or, parce que les gens, ils se sont pris au sérieux, c'est tout. Les gens, ils se sont pris au sérieux, ils ont regardé les autres. Et ils ont voulu faire comme les autres qui étaient installés là-bas. Alors, comme les Meraglim, quand ils sont rentrés, les observateurs, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont dit ouais, là-bas c'est une terre de géants, il n'y a que des géants, et nous on était comme des fourmis à leurs yeux. Et là-bas on les a vus, ils étaient en train d'enterrer des gens toute la journée, etc. C'est-à-dire que ça c'est l'image du Baal Tshuva, c'est comme ça qu'ils voient la Torah. C'est-à-dire, il voit des gens comme des géants, il voit comme des gens, comme si maintenant il allait mourir, comme on dit, il allait enterrer sa vie de célibataire, comme on dit. C'est-à-dire, c'est fini la vie, maintenant c'est la corde au cou, et tu vas commencer à souffrir, etc. C'est comme ça que le Baal Tshuva, il voit la Tshuva. Mais maintenant, il faut savoir que tout ça, c'est des fantasmes qui viennent des gens qui n'ont pas de récipient. Quand on n'a pas de récipient, on n'a que des fantasmes, on n'a aucune conception qui est réelle. On voit rien comme ça doit être vu. On a une vue complètement erronée parce qu'on n'a pas de récipient. Donc ce qu'il faut faire pour l'instant, c'est chercher des miettes qui ont du goût. Même dans le Issur Chametz, quand la Gemara elle parle de l'interdiction du Chametz, dans la Gemara, dans le Talmud, dans Psachim, elle dit pourquoi maintenant on demande à la personne de faire le bitoul du Chametz avec sa bouche. Pourquoi elle doit dire voilà, j'annule tout le Chametz qui est dans ma propriété, tout le Chametz que j'ai vu et tout le Chametz que j'ai pas vu, j'annule tout ça. J'annule. Et il y a une grande discussion dans la Gemara entre le fait qu'on doit chercher le Chametz avec nos mains, c'est-à-dire avec notre corps, on doit aller chercher le Chametz là où il y en a, tout ce qui est comme pain ou le vin ou autre, on doit chercher nettoyer la maison de ça. Et d'un autre côté, on doit faire le bitoul avec la bouche. On doit faire le bitoul avec la bouche, c'est-à-dire on doit dire kol chamira, toutes sortes de levures, de levain qu'il y a, alors je l'annule, que ça devienne comme de la poussière, de la terre, etc. Alors la Gemara, elle pose une question, elle dit regarde, si maintenant ça marche d'annuler avec la bouche, alors pourquoi tu vas te fatiguer avec ton corps ? Pourquoi tu vas te fatiguer en ton corps ? Tu vas aller commencer à acheter des litres de javel et commencer à nettoyer, commencer à balayer et à frotter les tables et les chaises et les armoires des cuisines, etc. Puisque maintenant ça marche d'annuler, alors autant annuler. Alors la Gemara, elle dit non. Elle dit on ne sait pas si maintenant cette annulation qu'il fait avec sa bouche, elle est de tout son cœur. On ne peut pas savoir ça. Donc maintenant, ce qui va nous rassurer qu'il est sincère, c'est quand on va voir qu'il fait ce qu'il peut pour nettoyer le Chametz. Comme c'est écrit Adomagat, c'est-à-dire qu'il va chercher le Chametz, là où sa main arrive, c'est-à-dire comme il peut, il va aller chercher le Chametz. Si maintenant c'est une personne âgée qui ne peut pas se plier et tout, elle ne va pas aller chercher le Chametz sous les tables, elle va aller chercher le Chametz là où elle peut. Ce qu'on lui demande, c'est de faire ce qu'elle peut. Et c'est ce qu'elle peut pour chercher le Chametz. Et après le reste, elle fait l'annulation avec la bouche. Donc il y a besoin des deux. Il
il y a besoin maintenant de dire avec sa bouche à Hachem que voilà, j'annule tout le Hametz, j'annule tout ce qui est négatif, et tout ce qui est négatif, ça ne m'intéresse pas. Et si maintenant, même lui, Sahara, il m'a attrapé, il m'a fait tomber, sache Hachem, c'est pas ça que je veux. Moi, je cherche pas ça. Moi, ce que je veux, c'est me rapprocher de toi et te servir. Donc, avec la bouche, il fait le bitoul. Avec la bouche, il exprime. Mais on ne peut pas considérer que son expression, elle est faite de façon sincère, tant que maintenant, il n'a pas eu un minimum de travail personnel. C'est-à-dire, au moins qu'il fasse ce qu'il peut, même si c'est des petites miettes, mais qu'il fasse un petit éveil d'en bas. Ce qu'il peut, un petit kunaklali qui regarde le ciel, une pièce à la tzedaka, un petit pasouk, un verset de Teilim, un verset de ce qu'il peut, un petit peu, qu'il fasse un petit peu de ce qu'il peut dans Avodat Hashem. Et avec ça, ça va donner, c'est ça qui va valider le bitoul qu'il va faire avec la bouche. C'est-à-dire, du moment qu'on voit que dans la recherche du Hametz et la destruction du Hametz de façon physique, il fait ce qu'il peut, ça va donner de la valeur à ce qu'il dit. Parce que comme il fait des petites choses, alors ça va valoriser tout ce qu'il dit, ça va donner une valeur à tout ce qu'il dit. Donc maintenant, du moment où quelqu'un il fait quelques efforts, il essaye de faire un petit peu d'essayer de faire les prières, d'essayer de faire des mitzvot, d'essayer d'étudier un petit peu, de faire ce qu'il peut, des miettes, ça va valoriser toutes les prières qu'il fait. C'est-à-dire ça va montrer que toutes les prières qu'il fait, elles sont sincères, Béhémet. Parce que voilà, on voit qu'il fait des petites choses. Alors ces petites choses qu'ils font, c'est ça qui prouve sa sincérité. Alors la Gemara dit maintenant, pourquoi on l'oblige à chercher? Parce qu'on a peur qu'il va trouver un bon gâteau pendant Pessah et il va le manger. Parce que le Ben-Adam, un homme, il n'est pas séparé du Hametz. Un homme, il vit avec le Hametz. Donc il ne peut pas dire qu'il va trouver un beau gâteau et que ce gâteau, ça ne lui dit rien du tout. Il va trouver un beau gâteau, il va le manger. Parce que maintenant, quelqu'un qui est en train de sortir d'Égypte, alors le goût des choses, il l'a laissé dans son passé. Maintenant, il est dans une lutte. Il est en train de lutter. Maintenant, le goût de la vie, il l'a laissé dans son passé. Et il faut que maintenant, il s'adapte à la nouvelle vie. Et ça va lui prendre du temps jusqu'à ce qu'il retrouve le goût aux choses. Ça va lui prendre un certain temps jusqu'à ce qu'il retrouve le goût de la vie, le goût à la Torah, le goût à la Tfila. Donc en attendant, on a peur que s'il trouve un bon gâteau, il va se jeter dessus, il va le manger. Mais bien il sache que c'est interdit, mais le fait qu'il n'est pas séparé de ça, c'est-à-dire que ces récipients, ils sont encore contaminés par l'addiction de la consommation de ce monde. Donc on a peur qu'il retombe, qu'il fasse une rechute. Donc on lui donne une méthode pour ne pas rechuter, pour qu'il fasse attention de ne pas rechuter et de développer des récipients qui vont lui permettre des attachants d'avancer. Donc on voit dans le principe du Pessah, on voit du Korban Pessah et du Hametz, on voit exactement l'attitude à avoir par rapport au principe du Hametz. C'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, comment on doit faire très attention à la moindre pensée négative, comment il faut faire attention. Il faut lutter contre les pensées négatives. Et cette lutte-là, chaque fois qu'on lutte, ça y est, on a récupéré un petit peu de nos récipients. Et dès que nos récipients ils sont assez forts, alors à ce moment-là, on peut avancer, on peut réfléchir, on peut faire surtout des choix de par nous-mêmes. On peut faire des choix conscients, c'est-à-dire être dans des engagements qui soient conscients, pas des engagements qui sont venus par le fait qu'on a été absorbé, qu'on a été aspiré par une lumière très très forte. Maintenant, ce sont des engagements qui sont faits de façon consciente et voulue et personnelle, et aussi de la joie. La personne, elle est joyeuse. La personne, elle est joyeuse, comme Rabbeinu, quand il a dit à Rabbi Nathan, tu sais, il faut que tu fasses attention à être joyeux le Shabbat. Après, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, voilà, je t'ai donné encore une raison de plus pour être triste le Shabbat. Avant, tu étais triste le Shabbat, mais tu n'avais pas cette nouvelle raison pour être triste. Mais maintenant, tu sais que le Rebbe, il a dit qu'il faut être joyeux le Shabbat.
Alors voilà maintenant tu as une nouvelle raison pour être encore plus triste que ce que tu étais avant. Avant tu étais triste le Shabbat parce que tu dors beaucoup et tu fais que manger et dormir et tu t'énerves sur les enfants qui sont à la maison parce qu'ils n'ont pas école, donc ils te dérangent, etc. Avant c'était que ça ta tristesse. Maintenant tu as une nouvelle raison d'être triste, c'est que le Rebbe il a dit il faut faire très très attention à être joyeux le Shabbat. Donc voilà, tu as un nouveau programme pour devenir plus triste que ce que tu étais avant. Mais Béhémet, Rabbeinu, il a voulu apprendre à Rabbi Nathan ça. Et il lui a dit, je sais que tu es un homme qui est triste de nature et que tu as tendance à aller vers la tristesse plutôt que la joie. Maintenant, il faut que tu sois joyeux ce Shabbat, ça veut dire il faut que tu fasses ce que tu peux. C'est-à-dire que tu fais une petite miette de joie. Par exemple, tu fais un effort pour danser le Shabbat. Tu danses le Shabbat, tu peux danser avec ta femme, avec tes enfants à la maison, tu fais un petit tour autour de la table le vendredi soir, une fois que tu as chanté Shalom Aleichem et tout, tu fais un petit tour comme ça, une petite danse avec eux. Et voilà, tu as fait un effort pour être joyeux le Shabbat. C'est pas qu'il t'a demandé d'arriver à être joyeux vraiment. Ce qu'il t'a demandé, c'est d'essayer de te diriger vers cette chose-là. Comme il a dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire quand quelqu'un fait tchouva, le moindre cheveu qui se déconnecte de là où il était connecté, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour Akadosh Baruch Hu. C'est très très important. Le fait que la personne elle se déconnecte un petit peu, elle fait un petit effort pour faire une petite danse le Shabbat, pour chanter un chant à table, elle fait un petit effort, cet effort-là c'est très très important. C'est ce que Rabbeinu il a voulu lui dire. Rabbeinu il n'a pas voulu lui dire il va devenir un homme triste, tu ne peux pas lui dire tu sais c'est très important, il faut que tu sois joyeux le Shabbat. Non, il faut, qu'est-ce que tu veux dire il faut? Je ne suis pas joyeux, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors non, tu vas faire un petit peu, tu vas faire semblant un petit peu d'être joyeux, un petit peu, tu danses un petit peu, tu chantes un petit peu. Tu essaies de sourire, même s'il faut dire un petit peu des blagues, des trucs, pour être un petit peu, tirer un petit sourire de la bouche, avoir un peu de joie, c'est-à-dire un petit peu, rentre dans la miette de la chose. Commence à trouver une petite miette que tu peux, faire pour être joyeux. Et encore une petite miette, et chaque fois que tu vas récupérer une miette, ton récipient il va grandir, après tu vas voir clair, après tu vas vivre la Torah. Tu vas la ressentir dans ton cœur, tu vas avoir une joie, tu vas avoir une reconnaissance vers Hachem qui t'a permis de le connaître dans ce monde, alors que combien de gens, les pauvres, ils sont encore complètement ignorants de l'existence d'Hachem. Et même s'ils pensent que Hachem il existe, ils vivent pas dans la providence, c'est-à-dire ils ressentent pas Hachem dans leur vie du quotidien, à chacun de leurs pas. Ils pensent qu'il y a Dieu quelque part dans le ciel et qu'ici c'est un guet-apens, c'est un endroit où les gens ils souffrent et ils ont des soucis, etc. Mais ils pensent pas qu'Hachem il est là et chacun de mes pas, chacun de mes regards, chaque fois que je respire, Hachem il est là, il est avec moi. Maintenant, quelqu'un qui est perdu complètement, qu'est-ce qu'il va avoir des pensées comme ça? Il ne peut même pas imaginer qu'il y a Hachem. Bon, Hachem, tu sais où ça se trouve. Tu connais tu as localisé l'endroit, comme on dit. Alors maintenant, tu fais des miettes, c'est tout. Tu commences à faire des miettes. Si tu peux faire beaucoup de miettes, des centaines de miettes, c'est très bien. Et si tu ne peux pas, tu as pu faire qu'une miette, ou deux, ou trois, ou quatre. C'est extraordinaire, parce que chaque miette, tu te déconnectes de l'Égypte. Vraiment. Pas uniquement ton corps qui sort. Maintenant, c'est ton âme qui sort, c'est plus ton corps. Chaque fois que tu fais une miette, ton âme, ton cœur, il sort de l'Égypte. Tu récupères le cœur que tu as laissé en Égypte. C'est ça le but. Le but, c'est de récupérer le cœur. C'est pas uniquement que le corps, il sort. Le corps, il sort, d'accord, mais après, il faut que les bagages, ils arrivent. C'est-à-dire, il faut que les valises, elles arrivent. C'est pas que le corps. Il faut ramener l'âme. Il faut que l'âme, elle rentre dans la Torah. Que l'âme, elle goûte et qu'elle soit heureuse d'être dans la Torah. Bezat Hashem. Alors, on continuera Bezat Hashem dimanche. Et on continuera, Rabbi Nathan, il va nous parler du Erev Rav et des choses qui sont... On va développer encore ce union. Alors, Bezat Hashem, ce soir, on se retrouve à l'antenne à 3h pour les sportifs.
Et voilà, Shabbat Shalom, Bezat Hashem. Et que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses. Chazak Ve'ematz. Il faut se renforcer, Bezat Hashem. Il ne faut pas avoir peur de ramasser des miettes. Bonne journée.